Nous avons pensé qu'il était très important qu'à partir du moment où nous pourrions être sûrs que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin. Et ça va arriver dans les 2-3 mois qui viennent. Sans discrimination, à ce moment-là, effectivement, il sera bon que l'on puisse avoir, je dirais, un mécanisme, je dirais, certains ont appelé ça donc, un certificat qui démontre votre état. Et vous en avez apporté un exemplaire ? J'en ai apporté un pour vous montrer qu'effectivement maintenant... Vous nous tendez, on va l'expliquer aux auditeurs. Donc dessus, précisément, il y a un QR code. Il y a effectivement l'état qui est le vôtre si vous êtes immunisé, parce que vous avez des anticorps. C'est concrètement ce qu'on présentera quand on sera vacciné. C'est concrètement, précisément, on dira effectivement si vous avez eu le vaccin. Mettez-le bien devant vous, tirez votre vaccin vers lui pour les téléspectateurs. Voilà, et alors vous aurez évidemment, pour ceux qui ont, je dirais, un smartphone, il pourra être sur le smartphone. Pour ceux qui veulent avoir du papier, il y aura la version papier. Oui. Et pourquoi on le fait que maintenant ? C'est ça le passeport sanitaire. Voilà, ça c'est le passeport sanitaire. Et alors qu'est-ce qu'on y trouvera concrètement ? On y trouvera. C'est-à-dire, est-ce qu'on dira on a été vacciné, on a été malade ? On y trouvera votre nom, on vous trouvera votre date de naissance, on vous trouvera le numéro de votre passeport, certifié évidemment avec le QR code, et on y trouvera, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie, si vous avez des anticorps ou pas. Et puis on pourra trouver aussi, pour ceux qui n'auront eu ni de vaccin, ni la maladie, et pour lesquels on demandera un test PCR, l'état de votre test PCR. Ça concrètement, c'est mi-juin.